Les mots premiers, c'est vrai. La guerre, oui, des guerres. Ici seulement le commencement. La guerre va de jour en jour. C'est même passé, nous ne pas parler. Ça va passer, nous ne pas parler de ça. Ça, on ne pas comprendre. En tout cas, ça va plutôt. Mais si vous comprenez, il y a une bêtise. Ça, c'est source de la vérité de la Bible, la parole de Dieu. Tout ça, vous dites, il n'y a pas compris. Il n'y a qu'à faire pas compris. Parce que c'est la parole de Dieu. Puis devant, on va parler. Parce que avant hier, on a dit, si même pas ça, on a dit aussi, les rois du Nord et les rois du Midi. On va continuer pour faire ça. Parce que l'important, c'est qu'on va passer. Nous avons vu bagaille, oh, Jésus-Christ va tout loin. Mesdames et messieurs, chaque guerre, vous répétez une bêtise. Mais ce n'est pas ça la vérité. On dit qu'il y a plus de travail qu'on peut faire pour le retour de notre Seigneur Jésus. Il n'y a rien qui couvre en place, comme si il vous dit Jésus-Christ, ça vient. Ça, c'est joué. Bon, maintenant, on va parler plutôt de doctrine et tradition. Pas même. Et nous faisons combinaison de tous les deux pour que tout le monde comprenne mieux. Parce que c'est une bagarre avec les autres, des bagarres. Et c'est la force de la religion qui est. Mais cependant, les autres font un choix de rejeter la vérité. De embrasser le mensonge. Qui sont les doctrines? C'est l'ensemble des croyances, des opinions professées par un système, c'est-à-dire la philosophie de l'homme. C'est ça que l'on appelle dogme. Nous allons ensemble avec un dogme, catéchisme pas utilisé, l'Église catholique pas utilisé. Il utilisait le mot catéchisme. En plus, on ne pas questionner le mot ça. Catéchisme. Catéchiser, c'est là pour dogmatiser un monde. Pour rentrer dans une croyance, pour faire croire là-dedans, et vous commencez à plus petit d'âge. Catéchisme, c'est ça lié. C'est peut-être ça que vous mettez dans l'application. Il ne va pas utiliser d'autres mots. C'est ça nous dit addiction, vous va venir. Vous va utiliser tout ça, c'est ça une addiction. Donc, on a dicté ensemble avec un bagage qui va sortir. Donc, on homme qui a dicté ensemble avec des cigarettes. Les cigarettes qui a fait gagner, c'est bien. Même les principes au pays, il va gagner. Il faut qu'il trouve. Le monde a dicté ensemble avec drogue, cocaïne, n'importe quoi. C'est difficile pour sortir. Il y a des fois, il y a des cas de docteur, il y a des thérapies. Est-ce que ça change de l'autre? Non. Le monde a dicté ensemble avec l'alcool. Même bientôt, on a dicté ensemble avec
la religion. Tandis que tradition, c'est la transmission des doctrines religieuses, puisqu'on a parlé de la religion, la doctrine religieuse, c'est dans chaque croyance. En d'autres termes, il est devenu en coutume. Il y a deux sortes de doctrines. Il y a la vraie doctrine de Jésus, qui c'est la vérité, ou bien la fausse doctrine, qui c'est les mensonges qui ont été la doctrine démoniaque. On ne parle pas d'offenser personne, mais c'est ça la Bible dit. On dit la doctrine démoniaque. Qui c'est des mensonges. Alors, avant ensemble avec l'apôtre Paul qui a prêché, qui a enseigné. Dans 1 Timothée chapitre 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ici, d'aller ici. La doctrine des démons. La doctrine des démons, c'est le mensonge. Maintenant, en plus, nous avons tombé dans la partie ça là, pour quelle raison? Les mensonges ne sont pas tenus compte. Nous avons un bagage qui est facile. Vous avez qu'il faut faire, vous faites, du côté pour sauver. Côté où il y a pour sous télévision, sous Mouya, Soya, il y a pour à 10 heures, sous Mouya, Réunion, qui est dans l'ancien. Ça, c'est la doctrine des démons. Il y a des versets qui expliquent ça. Ni par Jésus, ni par les prophètes de Jésus, ni dans l'Ancien Testament. Il y a un verset qui explique ça. Là. Puisque l'apôtre Paul expliquait ça ensemble avec Timothée, il dit l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Esprits séducteurs sont qui c'est des démons et des doctrines des démons. C'est pour ça, démons mettent dans le cœur de l'homme pour l'homme construire propre affaire par au dehors de Dieu. Donc j'ai mis des sabbats hebdomadaires pour qu'ils n'ont pas accepté. La doctrine des démons dit non. Bon Dieu pas tenu compte qui joue adorer. Tandis que bon Dieu tenu compte qui joue adorer. Parce que c'est tout ça, il dit tout petit pour nous défendre. L'Apocalypse chapitre 21 dans la Bible. Regarde. Le verset 12, c'était l'église de Pérgame. Écrit à l'ange de l'église de Pérgame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë et a deux tranchants. Je sais que tu demeures. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi.
Mais au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Il va expliquer ça, oui, la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak, c'était qu'avec ça, le prophète Balaam, à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Là, soit allé dans le nom chapitre 25, là, le nom 25, à partir de là jusqu'à le 31, on va voir l'histoire de Balaam. Maintenant, la doctrine de Balaam, c'est pour constituer un piège, un problème pour les enfants d'Israël. Pour quelle raison? Balak payait Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Bon Dieu dit non, on ne va pas mourir. Les Balaam fait tout ça rien. Il ne va pas maudire les enfants d'Israël. Il dit qu'on va pas nous faire. Bon Dieu ne va pas vraiment manger bien sacrifice aux idoles. Bon Dieu ne va pas venir mélanger ensemble avec notre peuple. On a mis des belles femmes sur le Dieu. On a fait des garçons. Il a péché contre bon Dieu. Et puis, il n'a pas de sexe. Faire bagage devient plus facile pour eux. Bon Dieu met trop de restrictions. Nous-mêmes, nous n'avons pas plus de liberté. Il va finir, on a dit ça. Il dit, mais c'est que j'ai quelque chose. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak avec une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Nous tomber dans le fait des autres acceptuels avant le mariage pour quatre des bagages sales, prostitution. Dans le verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolas. Qui ça nous dit la doctrine de Nicolas? Ceux qui vivent dans la naissance et dans les désordres contre la loi de Dieu. Nous ne pas respecter la loi de Dieu. Nous faisons tout ça le plutôt, tout ça le préféré, tout ça qui est bon pour la chair. Ouais, ou bien la doctrine de Balaam qui contre la doctrine de Dieu, ou bien la doctrine nicolaïque qui contre la volonté de Dieu, ou bien la doctrine des démons en d'autres termes. Tous les deux. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, nous avons la doctrine des démons. Non. Tout ça, la Bible, tout ça, bon Dieu, va approuver les hommes métiers pour, à travers l'Église, pour l'homme, il constitue un piège pour comme ça arriver à la vie éternelle. Je dis regardez, faites de l'Église toute tradition que vous mettez devant nous, ne va contribuer pour arriver à la vie éternelle. Il contribue pour aller à la mort éternelle. La vie éternelle, c'est la pratique de la vérité de Dieu. Jésus-Christ, dans Jean 17, là, les disciples, or, la vie éternelle, tu n'as pas la parole d'appuyer, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Là, c'est pour reconnaître vous-même comme le seul vrai Dieu, qui le reconnaît Dieu comme le seul vrai Dieu, en pratiquant, en acceptant la vérité de Dieu. Ou bien, oui, bon seul bon Dieu, c'est bon Dieu pour tout le monde. Ça va dans rien pour ensemble avec la vérité. Mais c'est comme ça. Est-ce que vous pratiquez la vérité de Dieu? Est-ce que vous vivez la vérité de Dieu? C'est ça qui est important. Si vous ne pouvez pas faire ça, tout bas. Pour que ça vous donne un niveau ça.
pour cacher la différence entre la vraie doctrine de Dieu et la fausse doctrine des démons. Dans Éphésiens chapitre 4, là, on a là dedans. Mais puis Jean l'apôtre Paul a écrit à l'église d'Éphèse. Dans le verset 11 là, il dit que les dons que vous avez attachés à l'homme pour les progrès de l'église. Dans le verset 11 là. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour qu'ils raison dit, pour le perfectionnement des saints. Maintenant, même ça qui gagne dans la vraie église de Dieu, il gagne aussi dans la fausse église de Dieu. De Satan, c'est-à-dire. Pour qui? Il y a aussi des versets à tout. C'est terrible. Si tu as rencontré avec ça, on va dire au pasteur, ou tu as dit au frère, ou fâché, ou humilié. Parce que je ne pas comprendre que ce n'est pas un titre qui va sauver, c'est la connaissance pratiquée qui va sauver. Dans le verset 13, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parmi à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Non, verset 14, c'est dit non. Ainsi, nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent des doctrines. Pour qui l'apôtre dit ça? À l'époque de l'apôtre Paul, il n'y a pas quel vent des doctrines. Doctrine des démons. Parce que dans 1 Timothée chapitre 4, c'est ça l'apôtre Paul dit. La doctrine des démons. La doctrine des démons, c'est un mensonge qu'on dit encore. Il ne va rien pour la vérité, il ne va rien pour avec la vie éternelle, il va pour la grande foule. Dans Matthieu chapitre 7, là, Jésus-Christ dit la porte, l'arbre, space, est le chemin qui mène à la mort, à la perdition. Il y en a beaucoup. Il dit qui entre par là. Pour quelle raison? Pour ne pas faire son couteau. Oui. Des poids, l'ochita son chaise ou bien son banc, il vous aider dans l'église, vous sauver. Par des versets qui garantit ça. Des poids appartenir ensemble avec un secte religieux, vous sauver. Par un verset qui garantit ça. Les sortants ont compris des autres. Regardez verset 14 ans toujours. Il dit, afin que nous soyons plus des enfants flottants, en portant à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, c'est là qu'on prend, par les ruses, nous bon faux Dieu, ouais, dans les moyens de séduction. Nous séduisons pour pas arriver à la vie éternelle, changer ça la propre dit. C'est doctrine des démons qui prêchait par les prédicateurs des démons. Mais en professant la vérité dans l'amour et dans la charité, nous croirons à tous ces gars, à celui qui est le chef, Christ. Quand professant qui ça dit, la vérité, pas les mensonges. Dans la charité, et puis dès ça, qui s'est passé, on a grandi à tous ces gars concernant auprès de la connaissance de Jésus-Christ, en Christ, et c'est lui qui est le chef, Christ. Les mensonges, pas qu'à croire tout, pas qu'à faut grandir pour arriver à la vie éternelle. Les mensonges, c'est seulement piège Satan de diable. Mettez sous vous tout pour être en pour arriver
à la vie éternelle. Là, en nous allant avec la doctrine de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 7, là, on a dit là-dedans. Dans Matthieu chapitre 7. Jésus-Christ a pensé. Dans le verset 21, Jésus-Christ commence comme ça. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rentrer dans la vie éternelle, ouais. Mais seulement c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seul qui la vie éternelle. Changez. Ce n'est pas moi qui dit Seigneur, Seigneur, entrer dans la vie éternelle. Ça passe vite. Ou depuis dans l'église, nous adorer, nous petit monde, pas un petit bébé, c'est pas ça qui est. C'est ça qui est en professant la vérité dans l'Éphésiens chapitre 4. Non, regardez le verset 1. Plusieurs n'en jouent ça pour nous enlever dans la réalité. Grand jour de l'éternel. Plusieurs me disent, moi, c'est Judas. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Pour nous entrer dans le procès avec Jésus-Christ. Mais nous t'es prophétisé dans le nom. Vous t'es tout dans l'église là, pour dire, vous prophétisez, car la fête, ça a prophétisé. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Correct. Alors, ici, on prend ça qui est terrible, dans le verset 23, pas de repentance encore. C'est phase finale. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pour qui Jésus-Christ est enseigné comme ça? Ou qu'il y a des pharisiens, des esprits, des zélotes, ils étaient là. Ils ont pensé à vous aller dans la vie éternelle. Ils ont utilisé le nom de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu a accepté. Ce n'est pas pour autant que Dieu a considéré. Ouvertement, pas reconnaître. Ouvertement, je dis, tout système qui rejetait la vérité de notre Seigneur Jésus, ne va pas reconnaître par Jésus. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, attendez ici, non seulement entendez que ça nous fait, il faut qu'on mette en pratique la vérité pratique. C'est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. L'homme prudent. Non. Il explique verset 25, 26, 27. Dans verset 28, après que Jésus a achevé ses discours, ses paroles, la foule fut frappée de sa doctrine. Là, c'est la vérité. La doctrine de Jésus-Christ, c'est la vérité. Car, verset 29, il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les esprits, les pharisiens, les idolâtres. Ils sont tous dommés, ils ne peuvent pas partir, ils ne peuvent pas quitter l'église,
il a accommodé ces politiciens. Jésus-Christ, il prêchait la vérité. Vous voulez accepter, vous acceptez, vous allez accepter, marchez. Est-ce que c'est peut-être pas besoin? Yes, nous même faut besoin de tout. Jésus-Christ besoin, il faut besoin de Jésus-Christ tout. Et pour plus besoin de Jésus-Christ que Jésus-Christ besoin, pour quelle raison? C'est que la vie éternelle. Ou pas acheter, parce qu'il doit tout capable de vivre tout. Dans Timothée chapitre 6, là, on a là encore. Mais que ça n'a pas fait pour lui. Dit avec Timothée. Verset 1. Que tous ceux qui sont sur les joues de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine de Jésus-Christ ne soient pas calés. Parce que la doctrine de Jésus-Christ, c'est la vérité. Ce n'est pas le mensonge, c'est la réalité. Tout ce qu'on vient pour faire pour protéger la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, ou obligé de faire, ce n'est pas peut-être qu'on soit lâche, ce n'est pas peut-être qu'on soit imbécile, ou obligé de mener en vie d'exemplaires en dépit de toutes circonstances. Ça qui pas connaître qu'à nous sondage, ça qui pas connaître qu'à nous rester avec nous, moi-même pas rester avec moi. C'est une non bagaille. Ou obligé de dire, il faut aider à Jésus. Il faut embrasser la vérité de Dieu. Il faut accepter la vérité de Dieu pour sauver. C'est pour nous plaire d'embrasser la vérité de Dieu. C'est pour nous rester avec d'embrasser la vérité de Dieu. Non. Ou embrasser la vie éternelle. Ou faire ça pour Dieu pour faire. Ici, c'est pour préserver la vérité de Dieu qui est là. Il faut nous faire tout ça, nous devons faire une doctrine de Jésus-Christ là, pas calomnier. Des sacrifices. Pour ne pas blasphémer, des sacrifices à faire. Dans le Timothée chapitre 4, quand il s'agit encore. Dans le verset 3, il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme va pas l'accepter pour quelle raison? Du côté intérêt personnel de l'homme, la corruption, la prostitution, on bande bagages qui existent dans le monde aujourd'hui. Est-ce que la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ va compris? Yes. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront la saine doctrine, mais ayant la démarche Jésus d'entendre des choses agréables à oreilles pâles. Ils se donneront une foule de docteurs. Nous allons passer ça, mais pour quelle raison il va prêcher sur la faire péché, péché pas exister. Vous mettez tout vos capables. Dès qu'on passe, dès qu'on ne pas de ministère. Pas qu'on parle de l'église haïtienne, dans l'église américaine. Il faut se faire question, il ne faut pas parler de l'église, on va faire l'église. Amen. J'ai dit, les malades de l'église américaine, on va parler des péchés. Bah, mais j'arrive à la salle, l'église américaine, on va parler des péchés. Il fait ça du tout. Mais c'est bon à faire business. Il y a qui l'ont fait. Mais après, ils vont prendre les dames américaines Nigériennes. Et puis, il a fait quoi? Il fait quoi? Je dis depuis marié en église américaine, c'est 10 000 euros. Et puis,
sauver une bombe dans le bâtiment infernal. Haïtien qui voit dans l'épisode, ils vont vendre des têtes. Remarquez. Mais est-ce que c'est pour autant ça que nous allons à l'éternel? Vous besoin d'entendre des choses que vous voulez tenter. Ça, c'est qui vous mène à l'éternel. Monsieur, ça veut dire, nous avons une foule de docteurs selon les propres désirs, les désirs charnels, des sentiments hors de la vérité de Dieu. C'est tous les mots d'oreille de la vérité. Et tous les mots vers ça, le mensonge, les fables. Ce n'est pas moi qui dis ça. Non, maintenant, c'est la nature de l'homme. Pendant les hommes ont détérioré dans le niveau ça, mais ça dit à Timothée. Mais toi, Timothée, sois sauve en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Fais sortir pour faire au même. Pendant que les hommes ont détérioré, pas détériorer ensemble avec eux. Il y a détourné l'oreille de la vérité, il y a tourné vers les mensonges, vers les paroles, vers la philosophie, mais vous-même, ce n'est pas pour ça avec nous. Là, on a encore sur point ça. On va aller ensemble avec la tradition des hommes. Maintenant, c'est le même message qui vient tourner en tradition. Il passait des pères en fils, des mères en filles. Il y a mouru pour lui, il y a toujours pour lui, il y a raillé pour lui. L'on dit la vérité. Ou l'on dit ça va sauver. L'on dit ça ne peut pas nous sauver. Sauver les qui ça. Donc, ils ne sont pas sauvés. On n'a pas mis compte ça. C'est normal. Message qui paraît plus simple dans la vie. C'est la repentance, oui. La foi. Pas de religion sur la terre qui a touché ça. Pas de religion encore vous. Pas de religion sur la terre. Pas de prédicateur dans la religion qui a touché le message de la repentance. Parce que pour prêcher le message de la repentance, il faut comprendre les faits de l'éternel. Jean-Baptiste comprend le message de la repentance. Comment on peut faire prêcher le message de la repentance pendant qu'on reste la part de l'éternité? Dans Isaïe chapitre 29, on a de la à l'époque, les prophètes Isaïe, probablement existaient. Les hommes pensaient que bon Dieu a passé pour le fait qu'il allait au romain de bon Dieu chaque sabbat en Israël. Moi, je encore, les sabbats ne peuvent pas sauver personne sans la pratique de la vérité. Le verset 9 a dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés? C'est moi qui quitte ma mère, maman, qui vient de quitter ma mère, de sa mère. A-t-il nous pas enseigné la sagesse? A-t-il nous pas la leçon?
Son enfant ne va pas comprendre son lien. Il ne va pas comprendre, il va pas le niveau ça. Ou pas de moyens qu'à faire un pour ça. Isaïe 28, c'est là. Isaïe 28. Isaïe 28. Nous allons Isaïe 28 avant de finir. Maintenant, pour que ça nous pose Isaïe 28, c'est pour comprendre la nature de l'homme. Les bagages ne pas commencer ensemble avec tout le monde. Parce que nous, ces petits bébés, système étant détruit déjà. Ils sont attachés ensemble avec le système. Ou pas nous faire nous. Et puis dans le verset 1er, dans le verset de famille. Car c'est précepte sur précepte. Et puis ici, règle sur règle. Et puis ici, et puis là. C'est ça la parole de Dieu. Donc, il comprend ça pour nous aller dans Isaïe chapitre 29 là. Dans le verset 13 là. Il dit, le Seigneur dit, quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. C'est pas précepte. Est-ce que la Bible compte précepte? Il s'appelle identifier clair. Il dit, ce sont des préceptes des traditions humaines. C'est des préceptes de la vérité de Dieu dans cette table. Non, mais bon Dieu. C'est peut-être ça a dit dans Matthieu chapitre 50. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Peut-être aller jour dimanche, on va le prier, bien dans deux autres noms, je vous fais ineptant à faire si malgré toute qualité qui vous pensez que Dieu a accepté le nom? Bon, je crois que c'est là-dedans, peut-être bon Dieu dit, moi, les hymnes d'adoration, moi, j'étais dans louange, dans les mensonges, bon Dieu va accepter ça pour nous, malgré ces mensonges qu'on va faire. Ah bon? C'est pas bon Dieu le connaît. Il dit, c'est vrai, m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Non, regardez vous-même. La crainte qu'il a de moi, sur les poètes, n'est qu'il précepte des traditions humaines. Est-ce que vous ne voyez pas de tradition humaine? Ça gagne dans la vie éternelle? Dans verset 14, bon Dieu va raconter la vie. C'est pourquoi j'ai frappé encore ce peuple par des prodiges et par des miracles, et la sagesse des sages périra, la sagesse des sages dans mes temps, les systèmes ou bien philosophie il y a pratiqué, périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Parce que ce n'est pas intelligence bon Dieu, c'est intelligence fabriquée par la philosophie des hommes. Le verset 15. Malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'éternel, qui font les œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voient et qui nous connaissent. Quelle perversité est l'accord? Les portiers doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage digne de l'ouvrier, il ne m'a point fait, mais la base dit du portier, il n'a point d'intelligence. Agir dans le pouvoir ça, ou bien c'est portier qui a le pouvoir là.
ou bien c'est vous y avez des pouvoirs. Qui est-ce qui est plus fort dans le pour faire analyse? Non, vous capable de mensonge, vous comprendre que vous prenez pour séduire par Satan à tout prédicateur pour satisfaire la chair ou abandonner la vérité de Dieu. Pour vous capable de suivre en tradition. Dans Marc chapitre 7, le verset premier, commencer le verset premier. Et ces pharisiens scribes et allaient vers Jésus. Ils ont porté Jésus-Christ plein pour disciples. Qui ça qui péché pour eux? Parce que les disciples ont mangé sans laver les mains. Est-ce que bon doit dire comme ça? Ils ont accusé les disciples. On y a les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus. Ils virent que quelques-uns de ses disciples prennent leur repas avec leurs mains impures, c'est-à-dire non lavées. Mais les mains impures, ils n'ont pas lavé, mais ils ne prennent pas. Ça, c'est ça péché. Et les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés, soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Les autres soigneusement, c'est pas parti ça, il faut tout ce que nous vivons jusque-là. Vous l'avez toute partie ça net. Car qui ça dépend la tradition des anciens. Est-ce qu'il y a un verset? Non. La tradition des anciens, c'est créé par les hommes. C'est ça qui fait le pur évangile de Dieu. Ils ont créé un bagage que mon Dieu n'a pas créé. Et pour seulement en disciple de cœur de l'homme, dans la tradition, dans la doctrine. Quand ils reviennent de la place publique, ils les mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Beaucoup d'autres observances traditionnelles qui ne sont en lien pour ensemble avec la vérité de Dieu. Système continue pour dire à même gens, une bonne théorie pour faire, pas dans rien pour faire qui est la vérité de la vie. Comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de vin. Et les pharisiens et les scribes demandèrent pourquoi les disciples ne suivent pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures. Ils ont accusé les disciples de Jésus. Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il est écrit, ça nous cite là, dans Ésaïe chapitre 29, là, c'est peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quand verset 7. C'est en vain qu'il m'honore. Non. Système a failli les hommes. Système démoniaque a failli les hommes. Non. Bon Dieu pas tenu compte combien de choses, combien d'adoration travail. Il va là. C'est en vain qu'il m'honore. En donnant des préceptes, ou bien en enseignant des préceptes, qui sont des commandements d'homme. Non. Tout ça est bon pour faire, tout ça pour faire, c'est commandement d'homme,
commandement d'homme pas rien, pièce côté le arrivé, qui est à la mort éternelle. Mais les commandements de Dieu subsistent pour la vie éternelle. Non. Ici, c'est pour souligner ça. Les commandements d'homme contre les commandements, les commandements d'homme contre les commandements de Dieu. Qui est ça qui bénéficiaire vous? C'est ça que vous faites. Vous voulez satisfaire la chair pour un commandement d'homme. Mais à la fin de la journée, vous avez parce que vous ne savez pas faire pour tout. Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Il va finir ensemble avec vous, regardez ça. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition. Donc, système, c'est ça abandonné. Dimanche, il nous dit ça à Dieu. Oh, moi, je n'ai pas tenu compte des jours. Moi, je n'ai pas tenu compte des jours pour qu'ils soient pas les ça. Vous ne pouvez pas mentir. Si vous dites, moi, je n'ai pas tenu compte des jours, faites des jours ça. Non, l'homme dit, ok. Mon origine, non, je ne sais pas. Mon origine, c'est sous ça Jésus qui est ressuscité. Il dit, pas mon verset dans la Bible qui montre que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Pas mon verset. Même là, Jésus-Christ a ressuscité le dimanche. Pas mon verset dans la Bible qui dit Jésus-Christ est ordonné disciple au dimanche. Pas mon verset dans la Bible qui a fait ça. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes, verset 9, et il leur dit encore, vous restez fort bien avec connaissance, avec tout son connaître de la vérité. Vous restez fort bien les commandements de Dieu pour garder les commandements des hommes, votre tradition. Et mon bagage, vous faites ça connaissance de Jésus-Christ. Vous faites la connaissance de cause. Vous faites un choix dans la vie. Vous restez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Votre tradition. Et puis, il va. Moïse dit que ça pour honorer papa, maman. C'est lui qui motive son père, sa mère, c'est la finité. Mais vous mettez des bêtises à maman pour dire, montrer comme dans l'église à la vie. Dans le verset 13, annihilant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, vous annihilez la parole de Dieu par tradition, ou par tradition en supériorité, ou transmettez de père en fils, de génération en génération, que vous avez établi, annihilant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établi ou pas établi par Dieu. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Bon Dieu va pas ici dans ça. Mais là, pour Paul nous vient à Colosse, on a là, dans Colossiens, chapitre 2. Mais ça l'a pour dit les enfants de Colosse. Je dis cela, verset 4, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ça veut dire des discours séduisants. La tradition, la doctrine de l'homme, la doctrine démoniaque, est bien construit. Car je suis absent de corps,
Je suis absent, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie les bons ordres qui règnent parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en Jésus, pas dans la religion, pas dans la tradition, enraciné et fondé en Christ, et affermi par la foi, d'après les instructions, et c'est la vérité, la loi de Dieu, qui vous ont été données, abondées en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi. Moi, pour le manger, moi, pour l'éliminer dans mon Dieu. Pas que ça, par la philosophie, et par une vaine ombre. La compris de l'homme. Ce qui ça l'a appuyé, la compris de l'homme. Philosophie de l'homme. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, non sur Christ. Les parler sur les principes élémentaires du monde, c'est-à-dire qu'il parlait des principes spirituels du monde. Il est basé sur Christ, mais pas de Christ. Il est basé sur Dieu, mais pas de Dieu, parce que Dieu n'a pas. Ou même, on va continuer le chapitre. Dans Matthieu chapitre 15, il y a un problème dans Matthieu, il y a un problème. Alors, des paralysés d'esprit vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Les rivains dans verset 5. Mais vous dites celui qui dira à son père, sa mère, même pas la bêtise là, il était bien. Le verset 6 ça dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ici, verset 7, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ces peuples m'honorent des lèvres, son cœur n'est pas avec moi. D'être éloigné. Puisque c'est comme ça que vous choisissez pour nous servir, puisque c'est comme ça que vous choisissez pour nous faire les choses, ça continue. C'est un vrai qu'il m'honore en enseignant des préceptes, des commandements, qui sont des commandements d'ordre, pas de la vérité. Tout ça, dont j'ai pas dit, les hommes font, c'est pour propre destruction. Il y a pas de destruction physique pour le moment. Mais spirituellement, yes. À la fin de la journée, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la destruction physique. Pour qui? La doit entrer dans les temps avant des feux et des souffles. Les destructions physiques de l'homme. C'est à vous-même qui vous choisissez, qui compte ouvrir dans le monde. Est-ce que vous voyez le monde ça, vous jouissez seulement de ce monde, ou bien on a le monde ça pour monter la vérité de Dieu, pour mettre en vie exemplaire, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il n'y a pas d'indignité en lui. Est-ce que c'est on a tout ça
pour qui sont là. Mais songez, tous les plaisirs de ce monde, tant pour l'air. Mon bon bagage au café aujourd'hui, demain, si vous ne pouvez pas faire la visite. Au moins, vous ne pouvez pas faire qui profiter, qui soit bénéficié d'argent. Vous profitez en bagage pour destruction que bon Dieu prend d'autres. Bah, nous prenons la tradition des hommes. Bah, nous entrons dans la doctrine Nicolaïte, dans la doctrine Balaam. Pour tirer ça à Jésus. Et oui, tu vas non. Ah bon? Vous n'avez jamais entendu la parole de Dieu avant? Quand physique n'est pas capable encore, vous n'y avez pas. Vous pouvez dire à Jésus. Ceux qui sont venus. Dites. Jésus-Christ dit à celui qui déclare. Qui vainc le péché. Quand physique n'est pas capable, il ne va avec aucun péché. C'est pas grave, il n'est pas capable encore. Vous êtes bon voler, quand physique arrive au niveau de l'âge, vous ne pouvez pas voler, ou faire voler. Vous êtes marché pour un femme garçon, quand physique n'est pas capable encore, vous faire qu'est-ce que ah bon? À celui qui regarde l'Apocalypse. Premier, 2, 3. Vous comprenez 7 fois à celui qui déclare. Et bon Dieu, non?